Bonjour tout le monde, je vous salue au nom de Jésus. Je suis le pasteur Daniel Mabundu Clovis. Pour les intimes, Salam Ivakanda, que vous avez connu. Bien-aimés, nous voulons partager la parole de Dieu. Sur ce thème, il y a un miracle dans ton désert. Père éternel, ouvre ma bouche pour que je communique la vie au peuple de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a un miracle dans ton désert. J'ai pris ce thème dans Matthieu chapitre 14, versets 15 à 21. Le soir étant venu, Matthieu 14, 15 à 21. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dit, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-le-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et le donna aux disciples qui le distribuèrent à la foule. Verset 20. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, je remarque quelque chose ici. Ça m'encourage à partager avec tous ceux qui me suivent maintenant. La Bible dit au verset 15, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert. L'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. Bien-aimés, ils sont venus donner à Jésus un conseil. Par rapport à quoi? La Bible dit le soir. Donc, ils étaient là depuis le matin, en train d'écouter la parole de Dieu. La foule n'a pas réclamé à manger. Mais je crois que c'est les disciples qui avaient faim. Ils se sont mis à la place de la foule. Ils ont compris qu'au milieu d'eux, il y a aussi des gens qui ont faim. Mais tellement qu'ils étaient emportés par la parole, ils ont oublié même que la famine existe. Comme les disciples sont habitués à Jésus, ils ont manifesté leur faim derrière la foule. Ils viennent dire à Jésus, Seigneur, ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée. Ils ont présenté à Jésus des obstacles. Le premier obstacle, c'est le désert. Le deuxième obstacle, l'heure est avancée. Maintenant, ils donnent un conseil à Jésus, envoie la foule. Ils ont oublié qu'ils avaient au milieu d'eux celui qui a peine donné à l'existence. Ils avaient au milieu d'eux celui qui peut changer tout, même dans les déserts. Ils avaient au milieu d'eux celui qui a donné à boire à Israël comme rocher. Les rochers que Moïse a frappés dans les déserts, c'était Christ. Ils ont oublié que dans les déserts, Israël a mangé la manne. Ils ont tout oublié. Et ils présentent l'obstacle. L'heure est déjà avancée. Ce lieu est désert. Renvoie la foule. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'a pas écouté leurs conseils. Peut-être que pour le moment, tu traverses des moments difficiles. Tu te poses mille et une questions. Comment je vais m'en sortir? Je te rappelle une chose, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Ne cherche pas l'hélicoptère pour atterrir dans la terre promise. Mais passe par les déserts que Dieu t'amène. J'ai vu dans Osée, dans d'autres versions, c'est verset 14, d'autres 15, d'autres 16, mais entre 14 et 16, vous trouverez. Dieu dit, voici, je vais l'attirer dans les déserts. Et là, je parlerai à son cœur. Il y a des moments, Dieu permet le désert pour nous parler. Il permet de nous mettre, de nous amener dans des lieux isolés pour que nous ne puissions pas entendre n'importe quelle voix. Que la voix que nous entendrons soit seulement la voix du Seigneur. Bien aimé, il y a des moments où tu n'as pas besoin d'entendre le bruit des hommes, mais tu as besoin d'écouter Dieu. Bien aimé, ils étaient dans le désert, mais pas seuls. Jésus était avec eux. Les disciples sont venus dire à Jésus de renvoyer la foule parce que l'heure était avancée. Tu viens donner des conseils à ton pasteur. Pasteur, il y a des sœurs âgées à l'église qui n'ont pas de mari. Ça fait des années qu'ils prient. Renvoie ces sœurs au monde qu'ils trouvent n'importe qui pour les prendre en mariage. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il y a des gens qui commencent à chercher des solutions par-ci par-là parce qu'ils se disent que Dieu ne fait rien. C'est ça la pensée des disciples. Renvoie la foule. Qu'ils aillent au village. Le village. Qu'ils aillent au village pour s'acheter des vivres, pour acheter à manger. Écoutez la réponse de Jésus. Verset 16. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger.
Vous savez, il y a des moments où Christ était compliqué. La réalité sur place se fait voir. Mais Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Parce qu'il sait que nous avons à manger pour vous donner. Nous qui sommes ses serviteurs. En ces moments bizarres, dans ton désert là, il y a un miracle qui va s'opérer parce que Jésus est là. Donnez-leur vous-même à manger. Quand il leur dit donnez-leur vous-même à manger, ça veut dire que Jésus savait qu'ils avaient de quoi donner. Écoutez la réponse. Verset 17. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Bien aimé, nous n'avons ici que. Il ne faut jamais minimiser ce que Dieu te donne. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Ils se sont dit dans leur cœur, qu'est-ce que cela représente par rapport à la foule? Bien aimé, la multiplication ne commence pas avec 0. Parce que 0 est un chiffre absorbant. Mais comme ils avaient déjà quelque chose, la multiplication allait commencer. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé aux chrétiens, ayez l'habitude de donner des offrandes à l'église. Ayez l'habitude de partager ce que Dieu vous donne. Parce que la multiplication ne commence pas par 0. 0 va tout absorber. Mais quand vous commencez avec un chiffre, c'est là où Dieu aura le moyen de multiplier ce que vous avez. Bien aimé, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Voilà pourquoi même quand Dieu te donne peu, rends-lui grâce. C'est comme ça qu'il peut multiplier. Écoutez maintenant le verset 18. Il dit, apportez-le-moi. J'avais cru que Jésus allait refuser. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons, mais Jésus dit, apportez-le-moi. Bien aimé, tout ce que tu as apporté est vers Christ. C'est à partir de Jésus que la multiplication va commencer. Si tu donnes à Dieu, bien aimé, c'est la bonne terre qui ne rate pas. Les hommes sont ingrats, tu peux les dire aujourd'hui, demain ils parlent même mal de toi. Mais si tu le fais avec Christ, bien aimé dans le Seigneur, demain sera meilleur. Il dit apportez-le-moi. Dans les 5 pains et les 2 poissons que tu as là, apportez-les à Christ. Si tu veux vivre la multiplication de ce que tu as, et l'habitude de bénir l'œuvre de Dieu, de bénir les hommes de Dieu, cultive cette habitude. Tu verras toi-même que Dieu n'est pas un homme pour mentir, et il n'est pas un escroc pour escroquer ton argent, parce que Dieu est suffisamment riche. Le verset 19 dit, il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, rendit grâce. Vous voyez l'action de grâce? Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Je me demande pourquoi Jésus lui-même n'a pas distribué. On a apporté les 5 pains et les 2 poissons à Jésus. Quand Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons, il a d'abord rendu grâce. Bien aimé, le pain que Dieu te donne est d'abord l'habitude de rendre grâce. Papa, merci parce que tu m'as donné. Papa, merci pour le souffle de vie. Merci beaucoup, sont morts, mais moi je suis resté vivant. Cultivez cette habitude de rendre de multiples actions de grâce au Seigneur. Le peu là que tu as reçu, au lieu de murmurer, ça c'est pas suffisant, comment on peut me donner peu d'argent comme ça? Bien aimé, fais d'abord ton action de grâce. Il dit, papa, je te rends grâce. Il lève le 5 pains et les 2 poissons. Ce que j'ai aimé ici, suivez-moi bien au verset 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Je commence par là. Asseoir la foule sur l'herbe, ça veut dire quoi? L'herbe, c'est la nourriture des brebis. Ça veut dire, il fit asseoir la foule sur la parole de Dieu. Parce que tu me conduis vers le vert pâturage. L'herbe, c'est la nourriture des brebis. Les brebis qui veulent être bénis par Dieu doivent d'abord s'asseoir sur l'herbe. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne vivent pas la main de Dieu parce qu'ils sont trop ballottés à tout vent de doctrine. Ils n'ont aucune relation avec la parole. Bien aimé, veux-tu réussir dans ta vie? Le secret, n'allez pas trouver le féticheur, n'allez pas trouver le marabout, mais cherche Dieu. La Bible dit dans Josué chapitre 1er verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On parle du succès et de la réussite, c'est dans la parole de Dieu. La condition sine qua non pour manger, tu dois t'asseoir. Bien aimé, cesse d'être tout le temps emporté. Cesse d'être tout le temps quelqu'un qui se plaint à tout moment. Mais assieds-toi dans la parole de Dieu. Tout ce que tu es en train de chercher, ça se trouve dans la parole. Il y a des chrétiens qui n'ont même pas de Bible. Tu as des chaînettes à nord, tu as des beaux habits, mais tu n'as pas de Bible. Ça n'a pas de sens. Comment on peut t'appeler chrétien, tu ne lis pas la Bible? Tu ne dévores pas les Écritures. Médite les jours et nuits. Bien aimé dans le Seigneur.
C'est un verbe, le verbe méditer veut dire encore ruminer. Ruminer. Quand vous entrez, l'Ancien Testament, c'est en hébreu, ça va vous faire sortir ruminer. Rumine la parole de Dieu. Église de l'Éternel. Jésus, quand il lui a donné les 5 points de 2 poissons, il n'était pas pressé de distribuer que les gens mangent. La première des choses, il devait s'asseoir. Il y a des gens qui sont trop pressés. Tu viens à peine d'arriver, mais tu veux toujours des contrôles. Seigneur, donne-moi ça. Le Seigneur regarde que tu n'as pas de racines. Tu n'es pas assis. Si tu te donnes, il va te perdre. Voilà pourquoi dans la maison de Marthe, quand Jésus est allé, il a trouvé Marthe et sa sœur Marie. La Bible dit, Marie étant assise au pied du Seigneur, écoutez sa parole, à s'asseoir au pied d'eux, ça veut dire apprendre auprès de lui. Parce que si vous comprenez mal ce passage, vous pouvez croire qu'elle était là assise sur le pied de Jésus. Non. Asseoir au pied de, ça veut dire apprendre la parole de Dieu. Comme moi, je peux dire je suis assis au pied de Yann Lévier, je suis assis au pied de Dayo Samuel, je peux dire je suis assis auprès de Dominique Ngoy, je suis assis. Je peux vous citer certains noms, c'est juste pour vous donner un exemple que j'apprends par le canal. Bien aimé dans le Seigneur. Il fit d'abord asseoir la foule. Je vais dire aux chrétiens qui me suivent maintenant, asseyez-vous dans la parole de Dieu. Ne soyez pas crispés, ne soyez pas désespérés. Parce que c'est cette parole. Quand elle habite abondamment en toi, ça va commencer à porter ce fruit. Quelqu'un qui n'est pas habité par la parole de Dieu, il sera jeté à tout vent de doctrine. Quand Marthe a vu sa sœur en train d'écouter la parole auprès de Jésus, la Bible dit, Marthe survint et dit, Seigneur, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. C'est dans Luc 10, je crois, 38 à 42. Cette histoire que je parle. Bien aimé, il dit à Jésus, plutôt elle dit à Jésus, Seigneur, Seigneur, cela ne te fait-il rien, ma soeur me laisse seule pour servir. Dis-lui de m'aider. Est-ce qu'avant que Jésus ne vienne, pour envoyer sa soeur, elle passait par Jésus? Elle ne passait pas par Jésus. Vous savez pourquoi? Écoutez la réponse du Seigneur. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Jésus a parlé de l'inquiétude et de l'agitation. Le résultat de ceux qui ne sont pas assis dans la parole de Dieu, ce sont des inquiétudes et des agitations. Tu t'inquiètes, tu veux sortir de confinement, je ne sais pas, je vais commencer où. Bien aimé, ne t'inquiète pas. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est capable d'arrêter le temps pour que les choses tournent en ta faveur. J'ai vu un jour Josué arrêter le soleil pendant 24 heures pour que tout tourne en faveur d'Israël. Si Dieu a permis que le soleil s'arrête pour donner la solution à son peuple, il peut aussi permettre que certaines choses s'arrêtent pour que toi tu t'en sortes. Église de l'Éternel, toi qui me suis, tu as un problème de papier au pays étranger là où tu te trouves. Faites confiance à la parole. La parole de Dieu dit, dans Psaume 146, verset 9, Dieu protège les étrangers. Il te protégera. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Mon frère, prends ton temps, cherche à connaître la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu, c'est connaître Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. La Bible dit dans Proverbe 19, verset 2, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Dans ta version Louis II, c'est écrit, le manque de science n'est bon pour personne. Mais ma version anglaise me dit, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Bien aimé dans le Seigneur, ici, Jésus n'était pas pressé de partager les pains. Ce qui compte pour Dieu d'abord, c'est quoi? Que ses enfants soient assis dans les Écritures. Que vous puissiez avoir la connaissance adéquate. Ça va vous aider demain de vaincre les obstacles qui joncheront vos chemins. Parce que le Seigneur sait que si vous avez en vous la parole, bien aimé, aucun pouvoir d'enfer ne vous mettra la tête par terre. Parce que vous avez la parole, vous avez le pouvoir. La parole de Dieu nous donne la force. Veuillez vous asseoir d'abord dans les Écritures. Méditez la parole de Dieu. Je te donnerai un conseil. Nous avons 31 jours pour un mois. Il y a aussi le mois de 30, il y a le mois de 28, de 29. Mais le mois de 32 n'existe pas. Alors Dieu nous a donné Proverbe. Si vous lisez Proverbe, Proverbe a 31 chapitres. Ça veut dire que Dieu nous a accordé la sagesse gratuite dans les Écritures. Si vous lisez tous les jours la Bible, ayez l'habitude, après avoir lu d'autres livres, ou avant de lire les autres livres, ça dépend de toi, mais il faut lire les livres de Proverbes selon la date du jour.
tu vas remarquer que tu vas croître en sagesse. Parce qu'il y a un esprit de sagesse terrible dans ce livre de Proverbes. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Nous sommes dans Matthieu 14, 15 à 21. Nous sommes en train de parler, il y a un miracle dans ton désert. Mais pour vivre ce miracle, tu dois d'abord t'asseoir dans la parole de Dieu. Être un chrétien qui comprend la parole du Seigneur. Bien-aimé, je relis le verset qu'on j'étais en train de lire, 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Quand il a vu la foule assise sur l'herbe, la Bible dit, prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel. Il rendit grâce. Donc il a fait d'abord asseoir la foule. C'est pour leur montrer comment vous pouvez vivre la multiplication de vos avoirs. C'est en amenant vos histoires vers Dieu et en faisant des actions de grâce. Et quand il a rendu grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Jésus lui a rendu seulement grâce. Il a tiré les pouvoirs de la multiplication. Et il a donné aux disciples. Pourquoi? Pour que ses disciples aussi soient respectés. Bien aimé, si vous suivez bien ces textes, quand il a donné aux disciples qui ont distribué à la foule, d'où venaient les autres pains? Mais ça sortait de leurs mains. Ça veut dire que le main des hommes de Dieu porte le miracle. Si seulement tu crois, ça va agir. Parce que Dieu agit par la foi. Je veux dire quelque chose qui va choquer quelqu'un. Ça va te choquer, mais ça va t'ouvrir l'intelligence. Qu'est-ce que je veux dire? La foi de Jésus n'a ressuscité que Lazare. Le jour où Jésus exerça sa foi, c'était pour ressusciter Lazare. Mais toutes les autres personnes qui ont été guéries par Jésus, Jésus leur disait, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Ça veut dire leur foi aussi participait. Mais pour un cadavre, il n'a pas besoin de foi parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce jour-là, c'était sa foi. Mais pour tous les autres miracles, c'était les hommes qui ont été disposés à les recevoir par la foi. C'est pour ça qu'ils ont reçu ces miracles. Suivez-moi. Il les donna aux disciples qui les distribuaient à la foule. Distribuaient à la foule. Les mains des disciples ont produit des miracles. Ils étaient en train de distribuer à la foule. Ça veut dire que tes mains doivent fonctionner pour que demain tu sois bien. Si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Tes mains doivent travailler. Ce n'est pas seulement pour dire bonjour et manger du foufou, non. Ou manger les plakali, ou manger la tseke. Non, les mains sont là pour travailler. La Bible dit, j'aime ce passage, 2 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 11 à 12. La Bible dit, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Chaque fois, on a toujours besoin que les gens nous aident. C'est parce que nos mains ne travaillent pas. Qu'est-ce que Jésus voulait apprendre aux disciples? Si vous travaillez, si vous donnez, c'est alors que la multiplication va arriver. Les mains qui ne donnent pas ne reçoivent pas. Sois quelqu'un qui sait partager ce que Dieu te donne. C'est alors que tes mains attireront la multiplication. Jésus leur donna, ils distribuèrent à la foule. Et ce que j'apprécie, le verset 20 dit, tous mangèrent et firent rassasier, et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Donc le fait que le miracle s'est passé par les mains des apôtres, personne n'a manqué. Je déclare au nom de Jésus, toi qui me suis, que l'Éternel te visite dans ton désert. Dans ton désert, que la multiplication s'efface. Dans ton désert, que tu puisses vivre la main de Dieu. La Bible dit, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes sans les femmes et les enfants. Moi, je peux dire même 20 000. Environ 20 000, je peux le dire. Parce qu'on a compté les hommes sans compter les femmes et les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir fait cela, Jésus-Christ a honoré aussi ses disciples aux yeux de la foule. Quelle était l'histoire que les gens sont allés rencontrer? Oh, nous avons vu ces disciples faire de miracles. Mais celui qui avait fait l'action de grâce, bien aimé, respectez les hommes de Dieu. Parce que leurs mains apportent des miracles dans vos vies. C'est Jésus qui a voulu que ça soit comme ça. Je ne dis pas que les hommes de Dieu sont parfaits, non. La Bible dit, l'Ecclésiaste 7:20, je le répète souvent dans mes messages, il n'y a sur la terre point d'homme juste, qui fasse des biens, qui ne pêche jamais. Donc avant de reprocher quelqu'un, rentre un peu en soi-même, pose-toi la question, si toi tu n'as pas d'erreur, il y en a toujours, surtout que tu vis dans la chair. Les erreurs, il y en aura toujours. Toi, tu peux être sanctifié aux yeux des gens, mais Dieu connaît ton cœur, que tu ne partages pas, tu es égoïste. Dieu connaît ton cœur. Tu n'aimes pas bénir les autres quand ils viennent chez toi. Dieu connaît ton cœur. Mais apparemment, on te voit ça à cause de ce que tu dis. Mais Dieu connaît ton intérieur. Voilà pourquoi je te conseillerais de comprendre. Je termine mon message en disant, qu'est-ce que tu vas retenir? Il y a un miracle dans ton désert. Si Jésus est là, ton désert se changera en verger.
Si Jésus est là, bien-aimé, il frayera le chemin dans le désert. Si Jésus est là, il apportera la solution. Je l'ai dit, tu n'es pas seul. Il y a un miracle dans ton désert. Que Dieu vous bénisse.